Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gennaro Bardi. Bonjour Gennaro. Bonjour Cécile. Alors, tu es photographe et auteur. Parisien d'origine, tu vis aujourd'hui à Bahia au Brésil, donc tu vas nous faire voyager dans cet épisode, mais pas qu'au Brésil d'ailleurs, dans pas mal de villes du monde. Tu as commencé ta carrière dans un tout autre domaine, tu faisais du business développement, de la communication en région parisienne. Et quand on a préparé cet épisode, tu m'as raconté que c'était lors d'un pot de départ que des collègues t'ont offert un appareil photo. Et ça a été le point de départ d'un virage dans ta vie. Il y en a eu plein d'autres et on va avoir l'occasion d'en parler. Tu fais donc aujourd'hui également du mentoring pour des photographes amateurs du monde entier. Tu vas bientôt publier ton 3e livre sur ta rencontre avec Bahia. Mais on va repartir un petit peu pour le moment à l'origine de tes débuts en photo. Moi, quand je t'ai connue sur les réseaux sociaux, tu bloguais pas mal déjà sur la photo de rue. Et donc, j'aimerais bien que tu me racontes tes débuts en photo, ta rencontre du coup avec la rue, la lumière, les matières, et qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a donné envie de construire petit à petit ton univers? Euh, c'est intéressant. Merci de cette question, Cécile, de revenir à l'origine. En fait, j'ai commencé à photographier dans la rue parce que c'était ce qui avait de plus accessible pour moi Ouais, et que quand j'ai eu cet appareil photo qui m'a été offert, ce pot de départ Euro RSCG à l'époque, avant que ça devienne Avas, euh, eh bien, eh bien voilà, en fait, pour apprendre à me servir dans mon appareil photo, je suis plutôt un matinal, je me réveille ouais. très tôt, toujours, déjà à l'époque. Et donc, j'avais envie de me servir de cet appareil, j'avais envie d'aller faire des photos. Et Mhm, donc, je suis sorti dans la rue pour faire des photos. mhm, Et donc, ça a commencé comme ça, et très, très vite, ça m'a passionné. mhm. Il y a eu une étape assez marquante dans ma photographie, c'est quand j'ai commencé à travailler à New York. Oui, Je travaillais au Salon du Chocolat et sans vous raconter tous les détails de cette aventure assez fabuleuse du Salon du Chocolat pour lequel je travaillais, et ben en fait, voilà, je m'occupais du Salon de New York et je développais des salons un petit, à l'étranger. Donc, je voyageais beaucoup. Et je voyageais tout seul parce que mes patrons m'avaient recruté pour ne pas avoir à faire ces voyages, notamment. ouais. Ils voyageaient déjà beaucoup. Et donc voilà, je passais une semaine, 10 jours à New York très Mhm, régulièrement mhm. ou ailleurs. Et dès que j'avais du temps libre, j'explorais la ville, je découvrais des nouveaux quartiers par la photographie. Et donc par D'accord. des longues marches. Et donc ça a grandi comme ça. Il y a une connexion à New York et à la photographie de rue qui ont été très très fortes. Euh, mais comme tu l'as très bien dit, c'est un voyage au Brésil qui m'a fait basculer dans cette envie d'en faire ma vie Hmm. et que ça devienne mon quotidien. Alors, de tous ces voyages, il y a eu quand même un livre, La ville miraculeuse, où il y a 10 ans de photographie de rue en noir et blanc Mhm. dans 12 grandes villes du monde, qui est un magnifique ouvrage. Et aujourd'hui, tu fais également du mentoring. Alors, j'avais une petite question à te poser, puisqu'on est dans un podcast qui s'appelle Mhm. Rencontre. Et je ne sais pas, cette question, elle m'est venue pendant que je préparais l'épisode. Et je me suis dit, donc tu fais donc ce mentoring avec des photographes du monde entier, hein, qui sont sur divers continents. Oh, Et je me ils suis sont, dit ils sont, finalement, ils sont beaucoup en France. Mais oui. euh, Enfin, ils sont potentiellement partout, mais ils sont beaucoup en France quand même. deux photographes qui se rencontrent, ça se dit quoi? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Qu'est-ce qu'ils se racontent? De quoi ils parlent? Est-ce qu'ils parlent de lumière? Est-ce qu'ils parlent d'angle? C'est quoi leur première Alors, conversation pour se connaître? ça dépend un petit peu du photographe, je pense. Ouais. Euh, je- Ce qui me vient, c'est les discussions que j'avais avec ceux qui ont été mes mentors en photographie. Mhm, Et où, quand j'ai commencé la photographie professionnelle, j'étais déjà bien avancé dans ma vie d'adulte. mhm, Et c'est vraiment une deuxième vie pour moi, hein, la vie de photographe. mhm, Et donc,
j'avais toujours des questions, j'avais toujours des doutes, parce que chaque shooting que j'avais, c'était un nouveau shooting, ou c'était un nouveau… Et donc on est… Bon, on peut être facilement stressé parce qu'on a envie de réussir. Mhm. Et donc, je me souviens de ces discussions et notamment d'une discussion avec Sven Andersen, qui est un Ouais. photographe extraordinaire, qui est un portraitiste remarquable. Et je pense que quand on débute dans la photographie, on a tendance à se raccrocher à l'objet, à la D'accord. caméra, à l'éclairage, à la technique, À la et technique. qui sont des choses importantes parce que c'est ça qu'on essaye de maîtriser, mais en réalité, ce n'est pas vraiment ça qui est important. Et ce dont on parle dans mes programmes de formation, que ce soit du mentorat qui se passe sur 6 mois ou des formations un petit peu plus courtes, que je peux faire sur des week-ends d'ailleurs aussi à Paris ou en Europe ou à New York ou en ligne sur 3 mois. Mhm. Et donc, dans le mentorat, on ne parle pas de technique. Et donc, pour revenir à cette discussion avec Sven Andersen, Ouais. j'étais stressé par un shooting. C'était pour une fédération de sport de triathlon. Mhm. C'était un shooting pour les Jeux Olympiques 2014. Mhm. Et, et voilà, donc en gros, je n'étais pas assez confiant Ouais. en moi et je ne savais pas comment faire en fait. Et Sven m'a dit cette phrase toute simple. Il m'a dit de me demander qu'est-ce que tu vois. Et, c'est incroyable comment cette phrase est restée en moi en fait. Et c'est un truc qui m'est… parce qu'en fait, de cette question, qu'est-ce que tu vois, tout découle. La technique découle. D'où vient la lumière? Quelle est l'attitude? Qu'est-ce que tu veux suggérer? Mhm. Voilà, ce que j'essaie d'enseigner dans le mentorat, c'est la Mhm. pensée visuelle. Et donc, de comprendre ce qu'on montre, de comprendre ce qu'on photographie et de comprendre une image, ce que c'est une photographie, ce que raconte une photographie. On parle de symbolique, on parle de ces choses-là. Et Mhm. donc, voilà, C'est une un jolie photographe un expression petit peu plus là. expérimenté, Mhm. il va parler de ce qu'il a envie de raconter, Il va raconter plus une d'une démarche. histoire. Voilà, exactement. Mhm. Alors qu'un photographe qui débute, il va avoir tendance à se demander comment faire. Et ça passe mécaniquement par un petit peu de technique. Donc, Mhm. les photographes débutants ont plutôt tendance à parler de technique. Mhm. Et j'essaie dans mes formations de les sortir de ça s'ils sont restés bloqués là-dessus, ou alors Mhm. de développer la pensée visuelle. C'est Mhm. le meilleur Ouais, moyen c'est une belle d'expliquer expression. ça. C'est une belle expression. D'ailleurs, sur ton site, je retrouvais une citation que tu as mis. C'était la photographie n'est pas un amas de pixels ou une émulsion. Une photographie, c'est un voyage dans le temps, un souvenir, une mémoire, une information, un savoir, une invention, un choix, un instant volé, un moment à la sauvette, un tableau. Une photographie est une vérité. Donc, c'est la vérité du photographe qui prend la photo à ce moment-là. Complètement. Hein. Cette phrase, c'est le paragraphe d'introduction de mon livre éducatif, on Oui, va oui, dire. c'est Enfin, ça. qui est un livre. Et ouais, et oui, c'est ça. Je pense qu'une photo, c'est beaucoup plus une vérité que. C'est un objet en 2 dimensions qui retranscrit un monde qu'on expérimente en 3 dimensions. Donc, il y a des conséquences dans la nature d'une photographie. Et Mhm. donc, par voie de conséquence de comment est-ce qu'on prend une photographie, de comment est-ce qu'on fait passer des messages en photographie, il y a des éléments techniques. On a besoin d'un appareil photo pour faire une photo. Mhm. Néanmoins, ce qu'est une photographie, cette fenêtre sur le monde que Mhm. nous donne le photographe, Mhm. voilà, c'est une vérité et c'est surtout sa vérité parce que à un moment donné, autour de soi, on a des millions de possibilités de photos. Et c'est les choix que l'on va faire, ce qu'on va choisir de montrer, ça en dit autant sur ce qu'on photographie que sur le photographe. Mhm. Mhm. Donc, c'est pour ça que c'est une vérité, celle du photographe. Alors, avant de parler de Baya, tu as eu une idée géniale bien avant le confinement. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, comment tu as eu cette idée, tu vas peut-être pouvoir nous la raconter. Oui, C'est une idée qui je t'a raconte. fait connaître, qui t'a vraiment propulsé à ces villes désertes. Bien avant le confinement, tu as eu l'idée de faire découvrir Paris, Londres, New York et Rome, absolument désertes. Et Euh, Tokyo. je- Et Tokyo. Ah, je ne savais pas Tokyo, tu Et vois. Tokyo aussi. Oui, Tokyo n'est pas dans le livre, mais D'accord. Tokyo, je l'ai fait après. D'accord. Et donc, il me semble, alors, je ne sais pas si c'est pour toutes les villes hein, que tu as utilisé le jour de Noël, le soir de Noël, hein, c'est ça?
Pour pour, beaucoup d'entre elles, pour beaucoup d'entre elles? pour, pour 3 d'entre elles, Pour pour trois Paris, d'entre elles. Londres et Rome. D'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Et ça a donné des images absolument magiques à ce moment-là. Alors, comment as-tu eu l'idée? Parce que c'est Eh vrai ben, que... c'est encore lié à New York, tu vas voir. Ah, décidément. En fait, dans mes derniers voyages à New York pour le Salon du Chocolat, pour lequel je Oui. travaillais, je suis arrivé pour préparer le salon qui avait lieu quelques semaines plus tard. Mhm. Et, et je suis arrivé l'avant-veille d'un ouragan. L'ouragan, alors c'est mince, Irene. Oui, C'est exactement il y a 10 ans, c'était en 2011. d'accord. Et à l'arrivée d'Irene, bah, il y a eu un couvre-feu, Mhm. déjà à Ah, l'époque. Donc, c'est encore c'était... lié au confinement, D'accord. finalement. Tu Ok, vois. ok, ok. Et, et voilà. Et donc, moi, de toute façon, je sortais faire des photos tout le temps. Et donc, j'ai décidé d'aller documenter cette préparation. Mhm. Hein, et j'avais appelé la série de photos Le calme avant Erin, tout Mhm. simplement. D'accord. Et en fait, plus je descendais downtown vers la ville, Mhm. à l'approche, donc, tout le monde se barricadait, tout le monde rentrait chez soi. Ouais. Et je suis arrivé à des moments, surtout downtown, qui sont des quartiers où plus de gens qui travaillent, on va dire. Ouais. Et au fur et à mesure de l'approche, il n'y avait plus personne dans les rues. Donc j'ai eu à cette époque-là, 2011, des photos de New York incroyables que j'ai développées dans la nuit, publiées le lendemain pendant la tempête. Ouais. Et à l'époque, c'était Flickr. Puis moi, Ah je oui, n'étais pas oui, oui. professionnel. Hein. Mhm. Mais à l'époque, j'avais publié sur Flickr. Je publiais mes photos sur Flickr, comme avant Instagram, Mhm. avant, C'est ça. avant tout le reste. Et puis, la série de photos, il y en avait une qui était sur la home de Flickr. Ça a été partagé des dizaines de milliers de fois. Mhm. Et enfin, voilà, il y avait eu pas mal d'échos sur cette série de photos, à mon Mhm. petit niveau à l'époque. Mais en tout cas, c'était un truc comme ça. En avant de quelques années plus tard, Mhm. fast forward plus tard, pardon, il faudra couper ça, je ne sais pas comment dire, mais au moment où je désespérais de devenir photographe professionnel, ça Ouais. faisait quelques années que je m'en sortais, c'est pas que je m'en sortais pas, mais j'avais pas beaucoup de clients, j'avais du Mhm. mal Mhm. voilà, j'ai eu un moment où ça a commencé à s'enclencher, l'effet boule de neige du premier client, deuxième client, troisième client, Mhm. et où ça commençait à démarrer, Mhm. et j'avais pas mal de travail devant moi. Et je voulais absolument, dès le début euh, de cette période, je voulais développer un projet personnel, Ouais. un projet qui soit pour moi, des photos à moi. Mhm. J'avais un peu en tête de me dire, si ça pouvait me faire connaître un petit peu, ou si ça pouvait aller au-delà De ton voilà, cercle habituel. Mhm. voilà, de mon cercle habituel. Mhm. C'était pas un objectif, mais en tout cas, je l'espérais. Mhm. Et je me suis demandé, quelles sont les photos qui ont marché avant. Et je suis retourné sur ces photos de la veille d'Irene. Mhm. Et puis, comme j'avais du mal à prévoir les ouragans, voilà, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire ça à Paris, là où je vis, tu vois, tout Ouais, simplement. ouais, ouais. Et puis, on était quelques semaines avant Noël. Je me suis dit, bon, c'est quand le moment le plus vite de l'année pour Mhm. qu'il n'y ait personne qui fasse la fête dans la rue, qu'il n'y ait personne dans la rue. Et je me suis dit, Noël, a priori, tu fais moins la fête, tu sors Mhm. pas, tu es en famille. Et donc, la nuit de Noël, a priori, je me suis dit, j'ai essayé, en fait. Et Mhm. donc, après mon réveillon avec mes amis, je suis parti faire mes photos le 24 décembre au soir. Ouais. Et ça a donné les photos de Paris Mhm. que j'ai d'abord essayé de vendre. Ouais. Et j'étais connu de personne dans les magazines et personne ne m'a même juste répondu pour publier ces Non. photos. Et Incroyable. du OK. coup, j'étais blogueur et donc j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire je les ai proposé un gros blog, entre guillemets. Ouais, Je me suis ouais. dit, je vais en faire la promo, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit. Et le Diffusé. jour de la publication, ça a été la folie, quoi. Ça a été, Ah oui, je me rappelle. Ouais, ouais, ouais. c'était des dizaines de milliers de partages sur chaque article, c'était repris par BFM, l'Express, enfin, tous ceux à qui j'avais écrit qui ne m'avaient pas répondu C'est ça. reprenaient ces photos gratuitement. Et puis, enfin voilà, ça a eu un écho incroyable et ça m'a lancé et ça Mhm. m'a fait connaître. Et puis, très vite, j'ai décidé de faire d'autres villes. Mhm. Du coup, à Noël, pour les villes Londres et Rome, Mhm. parce que catholicisme. Mais à New York, pour Thanksgiving, qui est la fête familiale Oui. majeure, on va dire, Mhm. Et Tokyo? aux États-Unis. Et sur le même principe. Et Tokyo, le jour de l'an, 31 décembre.
c'est-à-dire qu'ils font un petit peu la fête, mais pas comme nous toute la nuit. Ils D'accord, font jusqu'à minuit, en gros, et après, c'est tout le monde à la maison. Donc, d'accord, la nuit du 31 décembre à Tokyo, si vous voulez refaire Tokyo Désert, donc j'ai fait ça un 31 décembre. d'accord, Et, d'accord. et un 1er janvier. Et voilà, et donc c'est clairement la série de photos Paris, et puis les autres villes derrière, et le livre qui s'en est suivi, et tout ce qui s'est passé pour moi ensuite professionnellement dans la photographie, Hmm. c'est parti de ce moment-là. Et alors, donc aujourd'hui, tu vas encore nous faire voyager. Tu as le projet d'un nouvel ouvrage sur Baïa. Alors, je ne vais pas prononcer, tu vas le dire toi, le nom, parce que je parle très mal En portugais. portugais, Je parle très mal j'ai appris portugais. le portugais depuis. Alors, c'était quand j'ai croisé tes articles sur cet ouvrage, finalement, ça parlait d'impossibilité de rencontre. Et donc, j'ai Mhm. vraiment voulu que tu viennes en parler ici. Il y a plusieurs éléments forts dans ta rencontre avec Baya qui sont liés à une histoire personnelle aussi. On va commencer avec la rencontre de Baya qui s'est faite en plusieurs temps, celle de la rencontre professionnelle avant celle de la rencontre personnelle. Quels sont pour toi les éléments forts de ta rencontre avec Baya? Euh, il y a tellement de choses. Ça fait 3 ans maintenant que je vis à Salvador, de Bahia. Oui. Euh, et la première fois que je suis venu, déjà en 2011, toujours il y a 10 ans, Mm. c'était pour organiser un salon, pour Mhm. faire un salon au Brésil et d'emmener les chocolatiers dans un pays producteur de cacao. Mhm. Historiquement, le Brésil était le premier pays producteur de cacao dans les années 80. Il y Mhm. a eu beaucoup de complications, et, euh, et puis ça a repris fin des années 90, début 2000. Enfin, bref, je ne vais pas vous faire l'histoire du cacao à Bahia, mais il se trouve que voilà, j'avais des raisons d'y aller, et j'étais dans cette période où je me suis mis à photographier beaucoup, et où ma rencontre avec Bahia, c'est à la fois ma rencontre avec la photographie Mhm. et ma rencontre avec un lieu qui pour moi était un lieu magique, symbolique, et qui représentait aussi pour moi cette envie de devenir photographe. Mhm. C'est matérialisé la première fois que je suis venu à Bahia, où j'ai passé du temps pour organiser le salon, préparer l'organisation du salon qui devait avoir lieu un an plus tard, et puis aussi pour prendre des vacances et Mhm. pour profiter de l'endroit. Et la rencontre avec le lieu, c'est d'abord une rencontre avec les gens de Bahia, Oui, les parce gens que de du Salvador. coup, depuis tout à l'heure, on parle de photos de rue. Mhm. Et finalement, il y a une bascule. Alors, même si je faisais des portraits avant, c'est le premier Oui, ouvrage avec des gens. je fais toujours des portraits, hein. Oui, oui, mais là, c'est le premier ouvrage que tu fais avec pas seulement de la rue, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de visages. Oui, 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 oui. Oui, alors ça, c'est aussi. Mais enfin, je crois que les villes désertes, c'est aussi. Ça en dit aussi pas mal sur les gens. Ce paradoxe de ces montagnes de béton et d'architecture qui ne sont pas occupées. Mhm. L'absence en dit autant que sur la présence. Bon, c'est peut-être un autre sujet. Mais oui, les personnes sont plus présentes. Et la culture de Salvador, la culture de Bahia, euh, il y a une gentillesse, je ne sais pas comment dire autrement, il y a une gentillesse infinie dans Mhm. les gens de Bahia qui est très particulière. J'ai la chance d'avoir vu pas mal d'endroits dans le monde entier, Mhm. et j'ai vu cette gentillesse qu'à cet endroit-là, en fait, et qui est très, très particulière, où les personnes sont totalement présentes dans l'instant. Mhm. Et ça, c'est quelque chose de particulier, c'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, ils s'intéressent à vous de manière très intime, très vite, mais Mhm. sans que ce soit une intrusion. C'est une vraie curiosité, c'est sincère. Mhm. Euh, et cette présence dans le présent, pardon Ouais. pour la répétition, mais cette présence voilà, absolue des gens de Bahia, professionnellement, par exemple, c'est compliqué de travailler avec eux. C'est difficile d'avoir des rendez-vous avec eux. Ouais. Parce que, voilà, et j'ai évolué aussi comme ça depuis 3 ans, où je suis beaucoup plus présent dans l'instant, Mhm. parce que c'est comme ça
C'est comme ça qu'on évolue à Mhm. Salvador. Et donc, c'est un moment, c'est un endroit très particulier. Cette rencontre avec les gens de Bahia et avec ce lieu magique, bah, ça a été un choc pour moi aussi. Oui, Et la première fois que je suis venu, j'ai eu cette envie d'y rester. oui. Et alors, je ne le savais pas et je ne savais pas Mais du une tout intuition. comment. Il y a quelque chose, Mais en tout oui, cas, oui, intuitivement qui s'est je peux appeler passé. ça maintenant une intuition, mais à l'époque, c'était impossible. Une émotion. Mais, oui, mais c'est même beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que j'avais vraiment pas envie de reprendre l'avion, quoi. Hmm, Et, et pour repartir. J'ai hmm, repris l'avion parce que j'avais un boulot. Mais voilà, la vie a fait aussi, et c'est aussi l'histoire de ce livre, c'est la rencontre avec le lieu et c'est aussi la rencontre avec la personne, avec Fernanda, qui est ma femme aujourd'hui, et que j'ai rencontrée dans ce premier voyage. Et on s'est retrouvés des années plus tard à Paris, alors que j'étais devenu photographe, mhm. et voilà, on s'est retrouvés, et elle vivant à Salvador, moi vivant à Paris, et étant dans les avions beaucoup par la photographie à l'époque, euh, quand les avions volaient encore. Et voilà, et donc cette rencontre avec Fernanda m'a finalement ramené à Salvador, à Bahia. Et donc cette intuition s'est révélée être une intuition, mais je n'avais aucune idée, évidemment, à ce moment-là, du chemin que ça prendrait. Et cette histoire court sur Oui, ce qui 10 est ans. assez C'est-à-dire qu'on dingue, s'est voilà, c'est que tu retrouvés à rencontres Paris, Bahia sans 5 ans après. Fernanda. Tu rencontres Bahia d'abord sans Fernanda, même si tu la rencontres sur ton premier voyage, mais que finalement, tout s'enchaîne et tout se fait pour que tu restes à Bahia, que tu y reviennes, que tu t'y Oui, complètement. Il y a une phrase de Coelho que je ne retrouve pas là, mais que je remettrai dans l'épisode sur les espèces de légendes personnelles. C'est presque une légende personnelle finalement. Ce qu'il appelle une légende C'est un petit peu comme personnelle. ça que j'écris le livre. Hein, Mais parce que, mais oui, oui. c'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, les choses se font, Hmm. se réalisent. On a une intuition et puis finalement, les choses, petit à petit, se réalisent. Peut-être parce que Alors, tu y as cru aussi. oui, c'est-à-dire que je sais pas si c'était une intuition ou vraiment une envie. Je crois que c'était une envie, en fait. Mm. Je me suis senti bien. Aussi parce que je commençais à me dire que j'avais envie de faire de la photo et que ça Ouais. me faisait du bien Mm. d'avoir cette ambition, d'avoir ce rêve, Mm. qui était complètement un rêve impossible à l'époque. Et donc, j'avais aussi envie de rester. Mais c'est Mm. une envie, tu l'as dit, très bien dit, et comme j'ai essayé de le dire sur un des articles, c'était une envie impossible. Ouais. Et la photographie ou vivre à Bahia. Et Mm. bah, finalement, ça l'est devenu parce que j'en ai eu la volonté, Mm. parce que je me suis accroché. Il y a aussi, moi, cette chose que j'ai lue très récemment, où je crois sincèrement que ceux qui réussissent, c'est ceux qui s'accrochent une fois qu'ils ont raté. Parce Mm. qu'avant de devenir photographe, j'ai échoué de nombreuses fois, pendant Mm. des années, avant que ça commence à fonctionner avec les îles Mm. désertes. Et de la même manière, j'ai essayé plusieurs fois de chercher du boulot ou de Mm. revenir à Salvador et en pensant que j'aimerais m'y installer. Et puis, bah, c'est quand j'ai abandonné l'idée que j'ai retrouvé Fernanda et que finalement, ça s'est avéré Mm. être une intuition. Mais c'était vraiment Donc, tu as quitté une envie Paris d'abord pour et une vivre. volonté ensuite. C'est-à-dire que je Vivre. l'ai décidé. Il y a un moment où Oui, c'est pas juste les choses qui se sont organisées, c'est moi qui l'ai voulu quand même. oui. Et donc, de ta rencontre avec Fernanda a permis de concrétiser cette envie de vivre à Bahia, cette envie de vivre avec elle, de prolonger cette rencontre avec ce pays que tu aimes tant. Et il y a aussi dans ta photographie beaucoup de nature. Et quand on préparait l'épisode, à un moment donné, tu parlais de Jardin d'Éden sur ton premier voyage dans la forêt. Donc, c'est quelque chose qui t'a marqué et qui t'inspire aujourd'hui dans tes photos. Alors, oui. Oui. Alors, le rapport à la nature, non, c'est intéressant. C'est intéressant. Le rapport avec son environnement, c'est-à-dire que j'essaie de m'intéresser plus aujourd'hui au rapport entre les personnes et leur environnement Mhm. que
d'être un photographe de paysage pur ou que d'être un portraitiste. Hmm. Et donc, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est ce rapport qu'on peut avoir avec notre environnement plus qu'avec la nature, puisque malheureusement, je crois que dans la ville, on a un rapport assez limité à la nature. Donc, donc, oui, la nature est une source d'inspiration, c'est certain, mais ce qui m'intéresse, c'est le rapport qu'on peut avoir avec elle, Hmm. qui peut être conflictuel aussi, malheureusement, Hmm. en tant que société. Hmm. Et, mais cette rencontre avec Baya, avec la photographie, c'est aussi une rencontre spirituelle et un épisode assez précis qui s'est passé dans la Oui. forêt au sud de Baya et qui a Mhm. été pour moi très marquant et qui a été voilà, une sorte de voyage initiatique qui dont je suis revenu transformé, Hmm. littéralement, en me disant à la fois que je voulais vivre là, que Hmm. j'espérais vivre là, et que j'espérais devenir photographe et que la photographie serait ma vie. Et parce que cet épisode s'est passé en pleine nature et parce que euh, au bord d'une rivière, dans une forêt tropicale ou difficile d'accès ou dans une plantation de cacao en l'occurrence, parce que Mhm. c'était la raison initiale de ce voyage. Mhm. Et ben, voilà, ça a été un point de départ. Et donc, c'est une inspiration continue. Et dans cet épisode, eh ben, c'est très simple. Voilà, j'ai eu ce que j'appelle mon âme dans un bain de lumière, qui est le Mhm. titre du livre, qui est en portugais Minha alma no banho de luz, et qui est voilà, ce moment que j'ai passé dans les étoiles, allongé dans la forêt, au bord d'une rivière, à Bahia. Et, voilà. Je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais Oui, c'était à ça que je pensais. quand Non, à mais ça parce que que tu du pensais. coup, ta rencontre, voilà, c'est ça, c'est que ta rencontre avec ce pays-là, elle est multiple. Elle est multiple et qu'à chaque fois, ça vient confirmer que cette rencontre-là te transforme à chaque fois. Ces différentes rencontres te transforment à chaque fois, font partie de toi et continuent à te construire Ah, en tant mais que complètement. photographe C'est-à-dire, pour avancer dans ta vie personnelle ouais. et Ah, ton beaucoup. mais tout. Et alors, moi, je ne crois pas qu'on ait une vie professionnelle et une vie personnelle qui soient séparées. C'est-à-dire que je pense qu'on est une seule et même personne à la Mhm, fois, même si mhm, on peut évoluer, même mhm, si on évolue mécaniquement mhm, dans le temps, mais en tout mhm. cas, à un instant précis, je pense qu'on est un aussi bon mari que photographe, ou un aussi bon photographe comme, Ouais, mais enfin, voilà, je pense oui, que l'un ne oui, va pas sans l'autre. ouais. Et, Je comprends ce que tu veux et dire. oui, aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanoui comme photographe, aussi parce que dans ma vie personnelle, bah, euh, je suis arrivé ici à 42 ans et voilà, j'avais aussi un petit peu fait le deuil je m'étais dit que c'était pas pour moi, que ça m'arriverait pas Mhm, d'avoir une famille, de fonder une famille, de rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais rester ou avec qui je pourrais avoir envie de construire quelque chose. Et donc, et tout ça est arrivé mhm, en venant à Salvador et par cette rencontre de Fernanda et ce qu'on a décidé de construire ensemble. Donc, euh, tout ça est lié, bien sûr. Tout ça mhm, est lié. mhm. Mais c'est très joli. Alors, je vais, pour terminer cet épisode, te poser la question que je pose à l'ensemble de mes invités. Généraux, si toutes les rencontres étaient possibles, si tu pouvais partager un dîner, un moment privilégié avec la personne de ton choix, qui peut être un personnage, une personne du présent, du passé, un personnage réel ou fictif, avec qui choisirais-tu de passer ce moment? Alors, quand tu m'as posé cette question, quand on préparait, j'en ai instantanément eu deux en tête. Oui, Donc, je vais te dire les deux parce que oui, donc, oui, bien sûr. le premier, ce serait Prince. Ah, Et chouette. parce que Ouais. j'ai une passion incroyable pour ce musicien, cet artiste. Et il m'inspire autant dans son volume de travail, dans son exigence, dans sa versatilité, c'est-à-dire qu'il a exploré tous les genres, vraiment, et c'était quelqu'un de tellement concentré uniquement sur son art et sur le fait
d'atteindre des niveaux inatteignables par tous les autres, dans tous les domaines qui composent son art. Moi, c'est quelque chose qui m'inspire pour ma photographie. Vraiment. Et voilà, c'est un artiste que je trouve extraordinaire. Sa musique m'a passionné d'abord. L'artiste, ensuite, m'a toujours beaucoup passionné. Et depuis sa mort, je l'écoute d'autant plus qu'on découvre tout ce qu'il a fait et qu'il n'avait jamais publié auparavant. Oui, voilà, c'est ça. On continue à en découvrir. Il va sortir un album par an. Je pense qu'il en a pour 100, 150 ans d'albums non publiés. C'est incroyable. Littéralement, c'est vrai. Non, mais on n'a pas fini avec lui. Donc, lui, c'est le premier. Alors, tu vois, c'est marrant, les rencontres. La veille de mon premier voyage à Bahia, j'étais dans un concert à 1,50 m de lui, à la Société à Paris. La Société, c'est le restaurant, je ne sais pas s'il existe encore, en 2011. Et c'était la veille de mon départ à Bahia, le seul after-show que j'ai fait de Prince, juste après le Stade de France, et où j'étais à 1,50 m de lui, dans un club privé où on était 150, et où il a joué pendant 4 heures, et à tel point que j'ai raté mon avion pour Bahia, et que je l'ai pris le surlendemain. Voilà. D'accord. Donc, tu vois, tout est connecté, mais vraiment, Prince, j'aimerais... je ne sais pas si j'aurais des choses à lui dire, mais probablement l'écouter encore un petit peu plus. Le second, c'est le photographe dont le travail m'obsède depuis quelques années et où je pense que je n'aurais jamais terminé de m'inspirer de lui. C'est Alex Webb. Alex Webb, il est encore vivant, donc j'ai encore espoir de pouvoir dîner avec lui un jour. Alors, raconte-nous. Parce que pour les gens qui ne le connaissent pas, moi, je ne le connais pas. Alex Webb, c'est un photographe américain qui a beaucoup travaillé en Amérique du Sud, au Mexique notamment, Haïti, beaucoup en Amérique du Sud. Et voilà, c'est un photographe qui a une photographie assez complexe, dont je m'inspire beaucoup, et qui est un des pionniers sur la photographie en couleur. D'accord. Argentique à l'époque. C'est un des grands maîtres contemporains de la photographie. D'accord. Et son travail est très poétique. Très poétique. Ok. Eh ben, écoute, si tu veux bien, pour la publication du podcast, dans la description, je mettrai bien entendu ton site web pour te découvrir. Mais je veux bien que tu me fasses parvenir également peut-être ta chanson préférée de Prince, un petit lien YouTube. Et puis un lien vers ce photographe-là pour le faire découvrir aux gens qui vont écouter le podcast et qui auront envie peut-être de le découvrir. Ben oui, carrément. Bon, bah, écoute, vraiment, je te remercie, Gennaro, d'être venu à Podcast Rencontre. Et puis, je te dis à très bientôt, parce qu'en plus, je sais que tu vas bientôt venir en France et dans le Sud. Et donc, j'espère qu'on pourra s'y rencontrer en vrai. Mais oui. Je viens sur la Côte d'Azur pour une résidence artistique au mois d'août. Voilà. Je ne sais pas si ce sera publié d'ici là, mais en tout cas, je serais ravi qu'on s'y retrouve. Eh bien, écoute, je te remercie, Gennaro. Merci bien. Merci beaucoup, Cécile. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt.